Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne vidéo et podcast sur le divan. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo d'introduction pour vous présenter la chaîne. Je suis avec mon meilleur pote et binôme, Julien. Ouais, enchanté, moi je suis avec mon meilleur pote et binôme Johan. Voilà, donc on est nés en 91, tous les deux des enfants des années 90-2000, donc on voulait faire cette chaîne pour parler de divers sujets, de nos influences, et aujourd'hui on va donner un petit peu un topo de ce qu'on aime, ce avec quoi on a grandi et Ouais. ce qu'on abordera en fait dans cette chaîne. Est-ce que tu as un sujet, toi, en étant jeune, qui t'a marqué particulièrement? Le premier média que j'ai le souvenir d'avoir consommé, ça a été de la musique. Ok, d'accord. Parce que mon père était très rock en général, ma mère plutôt variété française. Et il m'avait fait découvrir un groupe que lui aimait pas forcément trop, mais il voulait me faire découvrir, c'était Iron Maiden, avec l'album D'accord. Number of the Beast. Et ça a été vraiment un des premiers albums rock, en tout cas, que j'ai écouté. Je suis tombé amoureux du rock et de tout ce qu'en découle grâce à cet album. Et toi, ça a été? D'accord. Bah moi ça a été, je vais te rejoindre sur la musique. Moi j'ai grandi avec donc un père qui écoutait beaucoup de Scorpions, des Queen, Police, un peu de variété avec des Goldman, Johnny. Ma mère c'est un peu dans ce domaine-là avec les Francis Cabrel, les Ouais. Bruel, les David Hallyday. Un album qui m'a vraiment marqué étant gamin, c'était avec mon père. On partait en week-end souvent en voiture et il avait ces cassettes qu'on rembobinait à l'époque, un peu Ouais. galère là. Et en fait il y avait l'album de Scorpion Pure Instinct. Ouais, sorti je crois en 95-96, qui est un album qui casse un peu les codes de Scorpion habituels. Les gens étaient habitués à du Scorpion très hard rock, ouais, des grosses guitares. Ouais, des gros Et, solos. ouais, et là c'est un album qui est beaucoup plus power ballad rock, plus Ouais. mélodique. Il y a un peu de nostalgie aussi je pense dans tout ça, mais c'est un album que je trouve vachement beau, avec vraiment des belles mélodies. Et c'est vraiment un album qui me reste comme souvenir. Donc ouais, j'ai été un peu comme toi, un peu dans le rock, un Ouais. peu pop-punk, punk rock aussi après l'adolescence. Bah c'est en partie comme ça qu'on s'est connus. C'est ça, On est devenus potes. C'est l'écoute d'un groupe qu'on a en commun, c'est Blink-182. c'est ça, qui est Voilà. juste à côté de nous. Voilà. Et à l'époque, c'est né à l'époque des Teenage Movies, tout ça, des American Pie, tout ça. The Girl Next Door. Exactement. Et du coup, ça fait une bonne transition sur le cinéma, puisque c'est aussi une grosse partie de notre nos jeunesse influences, ouais. et de nos influences. Est-ce qu'il y a un film, toi, qui t'a marqué visuellement, quoi? Tu t'es dit, ouais, ça, c'est le cinéma, c'est fou, quoi. Il y en a eu deux. J'ai eu en premier Le Roi Lion. Je pense que comme beaucoup de gamins de ma génération, Le premier, voilà, évidemment. Disney, Oui, Roi bien sûr. Lion, enfin, La masterclass. c'est ça, les musiques, l'histoire, enfin, tout était trop bien. Et le deuxième, ça a été un peu plus tard, ça a été un film, La Communauté de l'Anneau. D'accord, Le Seigneur des Anneaux, donc. C'est ça. Parce que j'avais commencé à lire les livres quand j'étais jeune, mais bon, j'étais très jeune, je comprenais rien. Bon, depuis, je les ai relus. Et j'avais pu voir le film en avant-première. Et ça m'avait mis une énorme claque parce que le film est génial, le casting est génial, l'histoire est géniale, les décors, les musiques. Enfin, Peter Jackson, il a réussi à vraiment en fait recréer en images les livres et Ouais, enfin le c'est assez fou. balrog, tout. Même Enfin, aujourd'hui, quand on les ouais. revoit, je trouve que c'est Ça a encore pas vachement beau, vieilli quoi. du tout. Enfin, pour moi, ça a pas de, enfin, après, je suis fan, donc je sais pas si je vais être très objectif, mais pour moi, ça a pas vieilli. Non, je suis Les assez effets spéciaux d'accord. de maintenant, c'est toujours aussi génial. Bah, en parlant d'effets spéciaux, moi, c'était un film qui me met une claque quand je suis gamin. Sorti, j'avais vu, je crois en VHS, il y avait Matrix en Ouais. 99 En avec effet, Keanu ouais. Reeves, superbe acteur des années 90, et même encore aujourd'hui Même d'ailleurs. encore aujourd'hui. Le bullet time. C'est ça. En fait, ça a donné, je pense, beaucoup d'idées pour les blockbusters, les Ouais. Marvel d'aujourd'hui, tout ça. Mais Matrix, à l'époque, quand ça sort, aujourd'hui, ça peut paraître Mhm. banal. C'était une folie visuellement. Ah oui, Une mais révolution. c'était génial, même, enfin, de mélanger un peu, comment dire, la science-fiction avec pas mal de scènes de combat qui ressemblaient beaucoup à des scènes de combat de kung-fu que tu voyais Ouais, dans ouais, Tigre et Dragon ou les choses comme ça, les sauts gigantesques qu'ils faisaient. Enfin, c'est assez grandiose et même les effets spéciaux, je trouve encore une fois qu'aujourd'hui ça a pas mal vieilli du tout. ouais. Moi, il y avait ça. Il y avait aussi un autre film d'un grand réalisateur aujourd'hui, tout le monde le connaît, James Cameron, Titanic. Ouais. Quand ça sort, 97, je crois, c'est pareil, je le vois en VHS. Vraiment à l'époque, et le film, je trouve que c'est une prouesse technique en termes de décor, de ce qui a été mis en place pour faire le film, de maquette grandeur nature et tout. Enfin, puis on n'en parle même pas du box-office derrière, du mastodonte que Oui, c'est. c'est sûr. Mais c'est un des premiers films que je découvre et je me dis waouh, c'est fort, c'est ça le cinéma, quoi. Ouais, moi j'ai été beaucoup moins fan du film, pardon, mais j'avoue qu'en termes
de réalisation et même de réalisme, c'est-à-dire d'époque, de remettre le bateau, la reconstitution, voilà, reconstitution, les costumes, les musiques, enfin les musiques elles sont toutes iconiques, la scène de fin, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont géniales. Moi, je suis pas fan du film, mais je m'accorde à dire que c'est quand même, enfin, c'est pas étonnant qu'il soit resté aussi longtemps au sommet du box-office. Ah non, bien sûr. Bah, un autre genre de cinéma qu'on aime aussi, on développera peut-être d'ailleurs sur la chaîne, c'est le cinéma d'horreur. Ouais. Voilà, on a connu les slashers, Freddy, Jason, Halloween. Et nous, on a même un les petit trucs plus obscurs. plaisir coupable, on peut le dire, c'est La colline à des yeux. Ouais. Remake d'Alexandre Aja, pardon, sorti je crois en 2006, parce qu'il y a l'original qui est c'est années 70 de Wes Craven d'ailleurs. Oui. Papa de Freddy. Un film très particulier, le grain de l'image et tout, c'est un peu dérangeant comme film. Bah c'est ça, c'est l'original est très malaisant. La version moderne est beaucoup plus glauque. En fait, pour moi, c'est assez différent, mais vraiment le grain de l'image de l'époque, ouais, tu sais, ça gratte un peu. T'es pas à l'aise. Et la version moderne est beaucoup plus glauque. En fait, c'est vraiment, ouais, c'est sale en fait. Ouais, ça met mal. Bah d'ailleurs, on fera sûrement une vidéo sur les films d'horreur ou sur même les sagas. Les sagas. Et puis on est fan aussi d'un jeu vidéo d'ailleurs qui a été adapté en film d'horreur. Bon, on en discutera, mais Resident Evil, avec la sortie de Resident Evil en jeu vidéo là bientôt le 9e. Ouais, Requiem. Donc ça nous amène donc justement au jeu vidéo. Tiens, est-ce que toi, il y a eu un jeu en particulier que t'as découvert et tu t'es dit waouh, c'est l'univers des jeux vidéo, c'est stylé, tu vois. Genre c'est. Ben moi j'ai eu la chance. J'ai mes parents qui ont divorcé quand j'étais assez jeune, quand j'avais 7 ans. Et j'ai eu la Nintendo 64 avec 2 jeux qui sont Mario 64 et Zelda Ocarina of Time. Ouais, des gros calibres. Voilà, peut-être des jeux qui ont réussi complètement leur passage à la 3D, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi, et qui sont assez extraordinaires. Mario sur la plateforme et Zelda, sur tout ce que c'est Zelda, les donjons, la découverte. Je me cache un peu, parce que Zelda, moi j'avoue que j'y ai pas joué que par procuration. Mes frères et sœurs ont énormément passé de temps sur Zelda et j'ai vu beaucoup de vidéos, mais j'ai jamais joué moi-même. Moi, ça a été plus. Alors, j'ai eu sur PC Tomb Raider à l'époque. Ouais, bah, pareil, Tomb Raider, mastodonte du jeu de. Ce qui a ouvert la porte à plus tard Uncharted, donc je suis un grand fan. Le côté un peu Indiana Jones aussi. Bah là, moi, je me cache parce qu'Uncharted, j'en ai fait aucun. C'est littéralement. Ça, et sur la PS, la première PlayStation, j'avais Spyro le dragon. Ouais, Spyro, bah pareil, l'époque des mascottes de jeux vidéo, et Spyro, franchement, très beau, très bon jeu vidéo. Très beau. Et ils ont fait un remake d'ailleurs sur, je crois que c'était sur PS4 où pareil, visuellement, le jeu est magnifique. Ouais, et en plus Spyro, ça reste, je trouvais que c'était un jeu vraiment bien parce que t'avais les phases vraiment à terre où tu courais, les sauts, les phases de vol, t'avais des niveaux où tu volais, enfin. C'était la découverte. C'est toute l'époque des Rayman, des Crash Bandicoot, des jeux comme ça. C'est ça, Ratchet & Clank, toutes ces choses-là. Et non, Spyro, c'était vraiment génial. Après, il a été dans les Skylanders. Ouais, non, il y a eu ça. Moi, j'avais un voisin, pareil, qui était un peu plus vieux que moi, et lui, il avait, pareil, la première PlayStation avec tous les nouveaux jeux, tout ça. Et il m'avait prêté un des premiers jeux de combat que j'ai testé, c'était Tekken 3. Ouais. Avec l'apparition de Jin. Ouais, après, il y a eu les Soul Calibur, il y a eu Street Fighter, tous ces jeux-là, mais c'était vraiment Tekken, j'ai vraiment découvert les jeux de combat comme ça. Bah moi je crois que le premier que j'ai découvert, j'y ai pas joué sur console, mais j'y ai joué dans une salle arcade et c'était Soul Calibur, je crois que c'était le premier du nom, c'est Soul Calibur 1 qui avait sur les salles arcade, c'est vrai, t'as raison. Ouais, pareil, j'avais kiffé, je jouais Nightmare, le mec avec sa grosse épée, celui qui avait la Soul Edge, quoi. En fait, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on on est né à une époque 90-2000 où on a découvert énormément, enfin il y a plein de choses qui sont nées à cette époque-là, déjà juste Internet par exemple. C'est ça, ouais, la banalisation, enfin c'est déjà rien que ça, c'est fou. Aujourd'hui, ça paraît. Oui, c'est normal d'avoir Internet à l'époque. Voilà, on a découvert. T'avais les forfaits Wanadu, c'était compliqué, hein. Les premiers réseaux sociaux. C'est ça. MSN. Skyblog, MySpace, Skyblog. On peut lancer des Instagram, tout ça. Ouais, ça, tout le monde avait son Skyblog. Aujourd'hui, j'assumerais pas, hein, mais. moi, j'en avais pas, donc. Mais voilà. Non, on a eu ça, on a eu même à la télé, on a eu la naissance des premiers télécrochets. C'est ça. La Star Academy. Ouais, la télé-réalité. La télé-réalité. Love Story. Ouais. Love Story, clairement né à notre époque. Bon, moi, j'étais un peu trop jeune pour regarder, mais moi, mes parents me faisaient pas regarder aussi, ouais. Il y avait les Loana, les Jean-Édouard dans la piscine. Ça a fait énormément parler, en fait. Après, il y a eu les Secret Story, tout ça, mais c'est vrai que Love Story, c'est vraiment le premier, les séries télé, enfin la trilogie du samedi ou les séries comme ça. Bien sûr. Beaucoup de séries américaines qui sont arrivées à ce moment-là aussi. Le samedi soir, il y avait trois épisodes de 3 séries différentes. C'est ça. Charme, le Caméléon, Buffy. Buffy contre les vampires.
mince, il y en a une où il y avait Jessica Alba, c'était la série de Jessica Alba, c'était, je sais plus, elle jouait une fille avec un code barre dans le cou. Ouais, je vois de quoi tu parles. Et pareil, ça passait là-dessus. Et C'est pas Dark Angel? si, Dark Angel, Dark voilà. Angel, ouais, putain, il y a eu ça. Il y avait Lois et Clark. Après, plus tard, il y a eu Smallville. Oui, Enfin, il y a eu Smallville. tout un tas de séries iconiques. Il y avait une X-Files aussi, un peu Ouais. plus jeune. Récemment, il y a eu la mort d'un acteur majeur là, Dawson. Oui, non, mais c'est vrai qu'il est mort. Ouais. J'avais vu ça. Ouais, mais moi, ça m'a attristé. J'ai grandi avec les premières séries teenage. En fait, Dawson, ça a vraiment lancé l'univers. T'en as une que t'aimes beaucoup. Les frères Scott, j'avoue que je suis un grand fan. J'assume complètement. Moi, il y avait aussi des séries. C'était les espèces de petites sitcoms, genre Ma famille d'abord, Malcolm. Les petits trucs courts comme ça qui arrivaient et qui étaient excellents. Les Simpsons. Charlie, tout ça. Ouais. Les Simpsons, là, bien évidemment. South Park. Enfin, on a vu plein de séries. Enfin, on a découvert dans ces années-là plein de séries qui étaient vraiment énormes. À notre époque, même des artistes, quand on parle de la Star Academy, ils ont reçu des artistes majeurs. Ils ont reçu, je crois, des Johnny, des Madonna. Et même en parlant de Madonna et de pop, je crois qu'on a vu même par exemple, des Britney Spears, des artistes comme ça. Enfin, ça a été fou. Puis l'époque aussi des boys bands, avec les pop stars, les nouvelles stars. C'est ça. Matt Pokora, L5. Il y a eu les To Be Free aussi qu'on a connus très jeunes, mais vraiment très jeunes. Je crois que j'avais 4-5 ans, moi, quand vraiment ça éclatait. Vraiment à notre époque, tout ça, c'était assez fou. Donc, et d'ailleurs, il y a le To Be Free qui est mort, il est enterré à Longjumeau. Donc, si vous aimez beaucoup les To Be Free, à Longjumeau, il y a la tombe de Philippe, je crois. C'est ça, ouais. Non, c'était une grosse époque où il y a eu beaucoup de choses et moi, je suis fier d'avoir connu tout ça. Mais pareil. Un événement majeur aussi, on peut en parler parce que je pense qu'on parlera un petit peu de sport aussi sur la chaîne. La Coupe du Monde 98. C'est ça, 98, Coupe du Monde, doublé de Zidane et un but de Emmanuel Petit, il me semble. Ouais, la génération Black Bomber. Moi, j'étais à Saint-Cyprien avec mon premier beau-père et ma mère. C'est un souvenir, voilà, dans le sud, où on gagne la Coupe du Monde. Moi, c'est un peu pareil. J'étais dans le sud-ouest, j'étais avec la famille, j'étais vers Sarbazan, je crois, à ce moment-là. Ouais. Voilà. Du coup, c'est un peu l'idée, je pense, aujourd'hui, qu'on voulait développer avec vous pour introduire cette chaîne de vidéos podcast. Ouais. De partager un petit peu nos influences et donc les divers sujets qu'on abordera. Donc, je pense que globalement, c'est déjà bien pour aujourd'hui. Oui. Donc, n'hésitez pas à nous faire partager vos retours, vos commentaires, si vous avez des critiques, si vous avez des idées même de sujets. Parce que je pense que, les gens qui regardent nous, s'il y en a qui sont nés dans les mêmes années que nous, n'hésitez pas à nous dire aussi certains sujets que vous avez connus. Et nous, pareil, on fera le parallèle entre comment on a connu ces sujets à l'époque et comment maintenant on les voit à l'âge de bientôt 35 ans tous les deux. Voilà. Donc n'hésitez pas, on est ouvert à tout. En tout cas, merci pour ce visionnage, pour cette première vidéo et n'hésitez pas en commentaire à nous donner vos retours. Merci ma poule et à très vite. Bonne journée à toi.